c'était la première fois que je faisais 3 jours de salon de suite. Oui, c'est ça, parce que du coup, celui-là, c'est samedi, dimanche et lundi. C'est ça, c'est ça, Donc, c'est ça. putain, déjà 2 jours, c'est généralement assez éprouvant. Donc, 3, ça doit vraiment tirer sur la fin, quoi. Franchement, ouais, le lundi, on était complètement KO, mais en plus avec la chaleur, mais les gens étaient au rendez-vous, donc ça fait plaisir. Ok, donc oui, il y a eu quand même pas mal de monde. Alors, Franchement, ouais. je préviens, mais j'enregistre le call. Bien sûr, pas de Voilà. souci. Non, mais je préfère le dire, tu sais, que ça soit pas... voilà, comme ça, au moins, c'est dit. Voilà, je l'ai dit. Il y a pas de souci. Et c'est à ce moment-là qu'on fait coucou YouTube, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a pas de problème. Franchement, il y a pas de problème. Là, parce que j'ai suivi ça d'un petit peu loin, surtout sur les réseaux, Mmh. etc. Et Ouais. ça avait l'air d'être assez cool. Oui. J'ai eu quelques petits retours en off de plusieurs personnes. Alors il y avait un petit peu de tout quoi. Mais voilà, comme je n'ai pas pu y être. D'ailleurs, ça a été un peu frustrant. J'ai vu le truc, j'étais là, je fais, ça a l'air Ouais, bien quand ouais. même. Ça a l'air Bah, bien cette histoire. c'était bien, c'était intense, mais c'était bien. Franchement, alors moi, du coup, c'était la première fois que je le faisais avec, en tant qu'assistante d'exposant. Ok. Ce Ah, qu'on appelle oui, vulgairement helpeuse quoi. voilà, exactement. Helpeuse Heu, professionnelle. exactement. Du coup, je retourne dans le salon parce qu'elle m'a dit que c'était OK. Ça marche, y a pas de souci. Ah, c'est les péripéties en plein live. Mmh. Don't worry, ça va le faire. Donc, oui, donc ça s'est bien passé, 1re fois que j'étais en tant que helpeuse, Ok. et c'était ouais, c'était intense. Alors, il y a quelques irrégularités au niveau de la la venue du public en vrai. Puis en plus, il y avait plusieurs événements qui étaient en même temps que le salon, au même endroit, donc au parc floral du château de Vincennes. Ok. Donc bah, j'avoue que le dimanche, on n'a pas eu grand monde. En fait, il y a beaucoup de monde le matin, l'après-midi, il y avait personne, puis après le soir, il y a eu beaucoup de monde. Mais Pour le dimanche? ouais, le dimanche, ouais. Ah, Et c'est c'est rigolo parce que pareil. j'ai eu un retour qui me disait complètement l'inverse. Quelqu'un qui était aussi Oui, à Salon Fantastique et qui m'a dit que ouais. justement c'était le samedi et le lundi où c'était calme pour elle et Mmh. le dimanche c'était le moment où c'était le plus chargé. Ah, ben ça dépend des gens, ouais. Oui, je sais pas si tu as entendu Pauline, mais elle disait que ça Pas dépendait bien. des endroits et c'est vrai que le salon est super grand et D'accord. en plus, cette année, j'ai appris qu'ils avaient fait une amélioration au niveau de l'organisation des stands. Ok. Hem, c'est qu'en fait, ils ont parlé du fait que l'année dernière, ça faisait très, les auteurs d'un côté, les illustrateurs, créateurs, tout ça d'un autre côté Oui, c'est et ce il que y j'avais avait pas mal entendu. d'inégalités et là, cette année, c'était tout mélangé. Moi, Ok. j'ai trouvé ça sympa. Franchement, j'ai trouvé ça très sympa. Je trouvais qu'il y avait plus de monde de ce côté-là et puis en plus, les auteurs illustrateurs étaient vraiment côté, entrée des visiteurs. Donc on était obligés de passer par là avant de passer au merch qui était vraiment à la fin du salon, quoi. Ok. Ça, c'était cool, ouais. Enfin moi, personnellement, j'ai trouvé ça cool. Je sais que nous, on était dans une allée assez correcte. On a eu D'accord. quelques soucis, je pense que ça a fait fuir des gens, mais il y avait un monsieur qui supportait, super bien sa femme, ça je dis rien. Mais du coup, il harponnait les gens dans l'allée en leur donnant des flyers et je pense Ah. que du coup les gens se disaient: «Ah, on va pas par là» et donc je me demande si c'est pas ça que dimanche ça nous a stoppé les gens. Ah, c'est possible, ouais. Mais normalement, on a. Ouais, Enfin, je sais pas quelle est la politique du Salon non, on n'a Fantastique pas le droit. là-dessus, mais ouais, on est d'accord, normalement, ça, c'est pas autorisé. Voilà, exactement. Mais bon, il a été prévenu plusieurs fois. Nous, on s'en est pas occupé. Voilà, on s'est dit: «Bon, bah, il soutient sa femme, c'est super et tout». Mais je sais que ça a été impactant pour beaucoup de personnes. Heu, enfin, autour de nous, ça se plaignait pas mal comme quoi, bah, les gens, ils étaient juste saoulés, en fait, d'être, harponnés comme ça. Mais bon, je pense, c'était son premier salon, il l'avait dit donc voilà, il se fait la comment dire? Il débute, donc il commence à savoir ce qu'il faut faire, pas faire, enfin voilà. Ok, mais alors attends, c'était quoi? C'est il donnait des flyers qui donnaient de la pub pour sa femme qui était exposante aussi? Exactement. Oui, D'accord. exactement. En fait, ils avaient C'est ça dans les allées. oui, dans les allées, ouais. C'est pas cool pour les autres.
Ah Ouais, 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 parce que si tout le monde ouais. se met à faire ça, bah oui, ça devient, Bah oui, c'est agressif un peu. c'est ça. C'est ça, puis les visiteurs, ils sont pas là pour ça, ils sont là pour aller. C'est vrai. Bah oui, complètement, complètement. Mais voilà, bon, nous, ça a été, enfin, du moins, mon exposante était ravie. Oui, Donc, oui, bah en plus, j'ai vu qu'il y avait une petite guerre avec l'équipe lyonnaise, il y avait une concurrence. complètement. Bah oui, en fait, elles sont coéditrices toutes les deux et du coup, j'avais bah, l'auteur avec moi et du coup, la coéditrice était à Lyon et, et du coup, ouais, elles se faisaient une battle sur le samedi et le dimanche seulement parce que ben, Octogone, c'était le vendredi que ça commençait et nous, D'accord. c'était le lundi que ça terminait. Donc en fait, on avait les jours de décalage Ah oui, d'accord. et, et les Parisiens n'étaient pas au rendez-vous. On a eu 2 livres de différence, vraiment. Ah. On était trop carrément, complètement. Alors que pourtant, attends, je crois que l'équipe lyonnaise a eu un problème avec la voiture. Oui, en plus de En ça. plus, ah ouais, non mais ils se sont du coup très très bien débrouillés. Oui, franchement, et non, ils ont géré. Mais après, il y avait aussi un des illustrateurs, le pendu, qui du coup faisait des originaux. Donc forcément, les gens étaient en mode, waouh, des originaux sur le stand avec dédicace Je suis sûre, si j'avais pu venir avec mon cosplay de barbare, on aurait vendu. Ah bah peut-être, écoute. Donc voilà, donc c'était pas mal. Après, au niveau organisation, Ouais, euh, c'était correct, mais je pense que c'est qu'il manquait de place, ou on sait pas trop pourquoi, mais le parking, il faut bien le réserver sur leur site, parce que sinon d'accord. tu es obligé de retrouver ta voiture dans Paris. Genre, nous on était à 2 kilomètres sur un parking du salon, enfin non, du parc, pardon, Ok. et du coup c'est 50 € la journée. Alors Ah oui. autant te dire qu'heureusement c'est gratuit le dimanche et le lundi, enfin les jours fériés, parce que sinon c'était 200 € les 4 jours. Ça Ouais, faisait ça mal. commence à faire, ça fait un budget quoi. Si en plus de ça, tu prends en compte le stand, le déplacement, le logement si t'es pas sur place, effectivement, C'est ça fait ça, un c'est budget complètement véhicule en ça. plus quoi. Ah ouais, non, mais complètement. Alors, heureusement, on était logés gratuitement, donc ça allait. Mais fallait rembourser la voiture, le trajet aussi, parce que bah, pour le coup, j'avais plus de 9 heures de route, moi. Ah la vache. Bah, après, je prends les petites routes aussi, donc c'est pour ça. Oui, Mais ouais, sinon, ça oui, fait mais plusieurs ça fois. reste 9 heures. Je veux dire, par les Oui, grandes non, mais routes, c'est ça. ça te retire maximum 3 heures quoi. Ouais, ouais. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, c'était sportif, il y avait ça. Puis, les repas, c'était super cher. C'était très bon, hein, mais c'était super cher. Leurs sandwichs sont plus petits que la moyenne Ok. et ils coûtent 10 €. Ouais, 10 €, c'est énorme. ils en profitent quoi. Ils profitent du fait que les gens vont pas sortir pour acheter quoi que ce soit. Ouais, c'est Donc ça. ils Du font ça sur coup, place. c'est ça. Donc là, Attends, ils faisaient une la bouffe marche. était que 0. Oh, c'est déjà énorme. Bah, dans les salons par ici, c'est 14. Oui, mais là, c'est un sandwich, genre jambon beurre, classico classique, Ah ouais. 10 balles et il fait, mais vraiment, il faisait à peine 15 centimètres le sandwich. Ah ouais, oui, quand même, ouais. Voilà, le ratio n'est pas bon. Ah la vache. Ah oui, oui, non, ça commence à faire un budget. Oui, donc c'est ça, c'est que... alors, on m'avait donné les prix des stands à peu près. Donc Ouais, le stand reste abordable pour un événement bah, en région parisienne, oui, avec oui, la oui. possibilité d'avoir bah, cette densité de public. Mais il y a des à côté à compter, quoi. Effectivement, Oui, le fait de stocker la voiture, faut penser à prendre la bouffe sur place, ça va aussi coûter. Donc il y a c'est d'autres ça. trucs à prendre dans l'équation. C'est ça. Et puis surtout, si tu... Alors moi, on m'avait dit aussi, si tu voulais être co-exposant, enfin, tu sais, sur le même stand, Ouais, par exemple, si tu veux faire un coin, genre tu prenais un angle et déjà tu rajoutes des sous. ok. Les angles, je crois que c'était entre 700 et 800 €, si je me trompe pas. Et Quoi? Ah, pardon? ouais, ouais, Ah la vache! ouais. Bah, le monsieur au Flyers nous avait dit ces prix-là, donc on était là, waouh, c'est énorme. Et, et en fait, si tu veux être 2 exposants sur le même stand, tu Ouais. payes en plus. Et ça, on n'a pas trop compris pourquoi. Pourquoi fallait payer en plus alors que la personne est sur le même stand, tu vois.
Oui, parce que Donc, normalement, on prend un double stand, enfin, on prend un stand qu'on divise en deux pour diviser les coûts, justement, pas pour les augmenter. ça, exactement. Ouais, Et c'est ça. Donc, bah, du coup, on y perd et du coup, machin, donc vous payez plus cher. Voilà. J'ai un autre Ah, salon ok. qui avait essayé de faire un truc comme ça. Je sais plus lequel c'était. Mais il y en avait un autre, ouais, il y en a qui n'ont pas cette logique de le chat fait des siennes. Et Je sais ok, pas si ça a été entendu. Mais oui, du coup, il y avait j'ai... ça. Il y avait quelques problèmes d'organisation, je trouvais, parce que fallait aussi avoir. Alors, il y a des personnes du staff qui ont été mais extraordinaires. Je les aime très fort. Ok, Mais l'organisation avait quand même prévu de dire que tous ceux qui n'avaient pas payé leur place de parking dans le salon, ils étaient obligés de bah, en fait, ils n'avaient pas le droit de venir pour installer le stand ou remballer, en fait. ils C'est, avaient ouais, pas le droit de monter, enfin, ils avaient pas le droit de rentrer dans le parking temporairement ouais, pour juste pour recharger ou dépendre, décharger. justement. mais c'est nul. Avec le prix que tu payes Ouais. pour participer au salon, la moindre des choses, c'est que tu puisses décharger tes affaires, en fait. Alors, Ah, nous, c'est ça. ils ont accepté pour plusieurs. C'est pour ça que les membres du staff ont été extraordinaires. Ils ont compris notre situation. Ils nous ont permis de rentrer, mais on avait quoi je pense qu'on avait 30 minutes pour tout décharger. Donc, Ok. en vrai, ça le faisait. Parce qu'il y a plein d'entrées donc pour décharger. Donc on mettait juste nos voitures face aux entrées. Hop, on foutait sur le stand. On sortait la voiture, puis après on revenait Ouais. pour ranger, enfin mettre le stand en place, quoi. Ok, ouais. Et du coup, bon, fallait réserver. Mais par contre, pour le remballage, là, on n'a pas eu le droit de mettre la voiture dans le parking. Il y avait trop de monde. Il y avait, du coup, on a fait 2 kilomètres parce que j'ai laissé ma voiture au même stade, on a fait, au même endroit. On a fait 2 kilomètres à pied avec Avec bah, tout le les matos? stocks qui nous restaient. Mm. Ouais. Parce que du coup, Alors, on a eu j'imagine de qu'il la y avait chance. les roll-up, il y avait tout l'habillage aussi et tout ça, quoi. Enfin, c'est énorme. Exactement. Ah, Exactement. Mais en vrai, pour le coup. désolée. Bah pourquoi? Bah, parce que si j'avais été là, déjà, ça vous aurait fait une paire de bras en plus. Ah non, t'inquiète, on a tellement bien vendu. Enfin, perso, euh, du coup, Dalgotem a super bien vendu, donc ça allait. Ça faisait partie de Euh, mes questions, donc parfait. pour Alors le même si coup, là, c'est. ça dépend de chaque exposant, parce que j'ai eu Le aussi des mot, retours de personnes où ça s'est moins bien passé. Mais ok, c'est bien de savoir que du coup, pour elle, ça s'est très très convenablement passé. franchement, le samedi, c'était beaucoup de personnes qui disaient vous revoilà, ça fait trop plaisir. En plus, elle venait de faire Echo et Merveille. Du coup, c'était beaucoup de personnes qui revenaient, qui étaient là. J'attends la suite. Je viens de finir ce livre. Du coup, j'ai trop aimé. Ou beaucoup de personnes qui venaient en mode, je vous ai vu sur les réseaux, j'adore ce que vous faites. Donc, c'était trop bien. Ok. Donc, dimanche, par contre, c'était plus calme, mais c'était tout aussi bien quand même. Et lundi, mais alors, on pensait qu'il y aurait eu personne, mais finalement, on n'a pas arrêté. Lundi, c'était trop bien. Ouais. Ok, donc grosse. Après, ouais, j'imagine que les personnes qui bossent le week-end, ça leur permet quand même d'avoir un événement, puisque C'est ça, ils doivent en louper, donc ou faire une sortie en famille ou complètement. quelque chose comme ça, quoi. Donc j'imagine que oui, il y a dû avoir pas mal de monde. Ouais, complètement. Et du coup, ouais, on était très ravis. Et alors, j'ai l'expérience du coup, de Rod de l'année dernière, qui a fait le salon pour la première fois l'année dernière. Ok. Et elle m'avait dit, bah, en fait, le lundi, j'avais eu personne, enfin, très peu de gens. C'était très calme. C'était que les exposants qui faisaient le tour entre eux. Bah, c'était Ok. quel jour de semaine? C'était de vacances? Non, c'était jour férié aussi. D'accord. Et du coup, elle était agréablement étonnée. Et puis moi aussi, d'ailleurs. Du coup, on a vraiment profité à fond. Et puis la bonne humeur des gens à chaque fois, donc ça c'était cool. Hem, Petit bémol par contre, c'est qu'on a fait partie des exposants qui ont été volés. Ah On merde. a Ouais, Ça on a m'étonne pas. remarqué qu'il y a eu 4 livres, donc 2 bestiaires et 2, le tome 1 et le tome 2, qui ont été volés. Donc bon, voilà. Et après j'ai vu qu'il y avait pas mal d'illustrateurs aussi qui se sont fait voler des sachets, des stickers, tout ça. Ok. Donc bon, c'est pas super. Là, Mais j'ai on se dit l'impression la qu'il y en a de sécurité plus en à plus. vie. Parce que là, du coup, tu vois, Ouais. ça c'est un problème qu'il y a eu, il y a eu aussi, je l'ai pas mentionné dans mon retour, mais il y avait ça au Geek Days de Lille aussi. Il y a eu des vols. Ah oui? Ouais, 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 Ça là-bas je aussi. Alors chez moi, J'avais pas non. vu. Je pense qu'ils aiment pas ce que je fais, mais tant mieux. Ouais. Mais ouais, c'est. Enfin, en fait, quand t'arrives, que t'installes un stand, etc., déjà, bon, faut tout mettre en place.
Tu peux pas te permettre de Ouais. tout remballer et tout mettre, de tout verrouiller forcément pendant la nuit. Non, mais c'est ça, c'est très embêtant, mais bon. Puis en plus, il y avait du coup, alors ça finissait à 18h. D'accord. Normalement, les visiteurs n'avaient plus le droit d'être là à 18h, mais il y avait encore des animations jusqu'à 21h30. Et j'avoue que je sais pas du tout où est-ce que c'était. Mais du coup, on suppose que c'est le staff qui volait la nuit. Parce Non, que... je peux te confirmer, c'est pas des suppositions. Les salons sur Paris, il y a du vol organisé par le staff. Oh là là. C'est oui, la boîte d'édition où j'ai travaillé autrefois, ils me l'ont confirmé, c'est su en fait. Quand tu Oh là. fais ces salons-là depuis quelques années, ça se sait. Ah C'est la horrible. vache. Si tu participes à un salon sur Paris en tant qu'exposant, tu mets tes trucs fermés à clé. Parce que parfois, et vraiment, c'est genre tu les mets dans ton coffre ou truc, parce que parfois ils te volent les caisses carrément. Non, mais c'est une blague, mais Mais je putain suis là. choquée. Attends, mais non mais c'est bien, j'ai un scoop, voilà. Mais je crois que j'aurais préféré pas l'avoir celui-là. Mais putain, c'est déprimant. Mais oui, 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 c'est pour ça que je ne veux pas participer au salon sur Paris en tant qu'exposant. bah, tu m'étonnes. Mais Ah ok. ouais. Donc en gros, faut Ouais, tout ouais, ramener à chaque fois, alors que t'es garé à 2 kilomètres, que t'en as plein les ça, pattes ouais, et que t'as fait 9 heures de route, quoi. c'est ça. Ouais, super. Ah, putain. Ouais, bon. Mais je sais qu'il y avait aussi, je sais pas si t'as vu Valonia Féline. Elle Alors, était, c'est ouais, elle qui a fait l'affiche du salon oui, oui, et oui, elle j'ai vu s'est fait ça. en plein jour une des affiches justement du salon. Quoi? Ouais. Comment? En fait, le mec il lui a dit oh je suis intéressé par ça puis il a pas payé, il est parti comme ça. Alors ça, par contre, oui, il y en a souvent, hein, mais vraiment. Ouais, c'est fou. Bah, je t'avais déjà raconté l'arnaque au billet de 50 qu'on m'avait fait. Ah oui. Et- Ah, Bon, je ça me me suis fait dit quelque avoir. chose, ça. J'en ai déjà entendu parler, mais je t'écoute. Ça m'intéresse. Les gens qui viennent qui viennent, en fait, ils viennent te voir et tout, voilà, super intéressés par ce que tu fais. Ils te Ok. disent, ah, bah, un petit sticker, ça 2 € pour vous soutenir et tout. Par contre, j'ai que un billet de 50 et tout. Vous pouvez me faire la monnaie sur autant, je suis vraiment désolée. Pas de souci, je vous fais la monnaie et tout. Et donc, le sticker, ça 2 €, pas de souci et tout. Et pendant ce temps-là, tu as une autre personne qui arrive, ou plusieurs, et qui se met à te parler, mais genre vraiment en mode super intéressé par ton univers, dites-moi plus et tout, poser plein de Ok. questions, en fait, t'inonder Donc il capte ton d'informations attention, ouais. qui t'empêchent de réfléchir. Ah, bah, tu continues à faire la monnaie, et tu donnes la monnaie à la personne, et tu donnes le sticker. Ouais. Et ensuite, les deux personnes s'en vont, pas ensemble, parce qu'il faut pas que ça se voit qu'elles sont ensemble, mais ensuite, les deux personnes s'en vont, tu réalises, j'ai pris son billet de 50, Mm. T'as fait la monnaie, mais donc t'as tu viens pas de pris le lui, billet. Ok. c'est ça, donc tu viens de lui donner 48 balles. Voilà. Ok. Voilà. Ça, Donc Et ça, j'avoue ça j'en avais que entendu parler, mais j'avais pas saisi l'arnaque en fait dans le truc. Ok, en fait c'est qu'il te donne pas son billet, tu prépares la monnaie, tu lui rends la monnaie sur quelque chose qu'il t'a pas donné parce qu'on a capté ton attention. c'est voilà. ça. Et même si tu es une personne qui est en mode tu prends l'argent avant de la rendre, enfin, avant de donner l'argent, tu es tellement capté par l'autre personne qui t'inonde en fait de demandes d'informations que du coup tu dis merde, est-ce que enfin, tu réalises pas que t'as pas pris le billet en fait. Mm, Oui, mm. oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est ça, c'est que là faut être plusieurs, sur un stand pour gérer ça. C'est ça. Bah, Mais même en j'imagine étant plusieurs, qu'il, oui, c'est ils ça, oui. profitent de où t'as tout le monde qui est occupé en fait, vraiment. Mm. Mais quand c'est comme ça, quand tu remarques une personne comme ça, on sait qu'il y en a parce que bah, simplement, on va voir les voisins et on leur dit fais gaffe, telle personne, tu signales en fait à tes voisins, quoi. Mm. Ah, ok. Et ah Et bon, vraiment, ça y en a régulièrement. Toi, t'en as vu régulièrement? moi, Non. j'en ai vu deux fois. J'en ai vu 2 fois et c'était les 2 fois sur Paris. Ok, Moi, non, parce que quand je fais la helpeuse, en général, bah, du coup, il y a la dédicace. Et pendant la dédicace, du coup, je prends l'argent. ouais. Et en général, C'est l'avantage. je reste concentrée sur ce que je fais, d'autant plus que je suis pas très douée en maths. Alors, du coup, quand il faut rendre la monnaie, je suis bien concentrée. Donc, ouais, j'essaye de faire attention à ça. Par contre, les gens qui te parlent beaucoup et qui te donnent pas assez de monnaie, mais qui te font croire que tu as assez de monnaie, t'es en mode «Mmh, faut bien faire attention» parce que ils peuvent le faire comme ça aussi, hein. Ok. Donc Ouais, c'est un peu technique, hein. ouais, ouais, ils ouais, ils essayent toutes les techniques les gens, mais bon, c'est faut bien vérifier en fait, surtout en espèces. Parce que quand c'est en carte, bon, ça va, Oui, en mais carte, y a pas de. surtout en espèces. Mais je sais pas, c'est terrifiant parce qu'en fait, c'est quand même un peu de notoriété publique que tout ce qui est exposant,
bah, ça se saurait si c'était le meilleur moyen de devenir millionnaire, quoi. Donc, Non, c'est tu sais, c'est un peu comme voler dans le chapeau d'un SDF qui dort, tu vois. C'est ouais, je m'en doute. c'est un peu, il y a pas beaucoup d'honneur, quoi. Bah, ça a été ma réaction. Oui. Ça a été ma réaction. J'ai regardé Rod et je lui ai dit, mais à quel moment les gens peuvent se regarder dans le miroir quand ils ont volé quelque chose? Je suis C'est des outrée. gens qui en ont rien à. Vraiment. Mais ça me choque. Ça me choque. Ben oui, oui, Mais bah, bon. c'est pareil. Tu vois, c'est comme ce que tu disais sur les staffs qui volent, quoi. C'est genre le staff. À la limite, je sais pas, qu'il y a un truc organisé pour récompenser le staff, tu vois, genre chaque stand donne un petit truc, un petit sticker, et après ils se partagent ça parce que, bah, pour les remercier du truc. Je pourrais comprendre, mais que les mecs aillent voler directement sur les stands, Mm. Non, mais oui, c'est. ça me choque. Mais on sait pas qui c'est en plus, donc c'est un peu triste, mais bon. Mais il y en a eu du staff qui ont été super, enfin vraiment des amours, parce que on a eu, je sais pas si tu as vu aussi la péripétie, il y avait 2 autrices qui se sont fait agresser Ah non, j'ai pas par suivi des. ça, j'ai pas vu. Alors, j'ai plus le nom de. Alors, je sais que c'est Alicia son prénom, mais je n'ai plus son nom d'auteur officiel. Ok, Mais Alicia et Pauline, c'était les 2 auteurs qui étaient en face de nous. Il y en a une, elle s'est fait agresser par une ancienne connaissance à elle. ok, Euh, Est revenue, a attendu qu'il y ait une masse de monde autour de son stand, a jeté le livre qu'elle avait dédicacé il y a 1 an en disant je ne veux pas de ça de chez moi. Et elle est partie comme ça. Et en fait, c'est horrible, enfin, parce qu'elle a du coup jeté un livre qui était Meuf, si t'en peux annoté. pas, tu le jettes, mais tu le jettes pas au milieu de l'allée dans un événement public. Minimum. Mais non, mais ouais. c'était pour humilier, parce que c'est Oui, mais ça n'a apparemment une rien ancienne de connaissance. c'est qui est humilié là. Oui, C'est c'est sûr, mais bon, écoute, il y a des gens qui Mais aiment le drama, mais voilà. Ah, il Et, semblerait. et après, c'était une autre personne. Alors, j'ai pas trop compris la deuxième agression, ce que c'était, mais apparemment, c'est que Alicia s'inquiétait pour elle parce qu'elle avait l'air d'être pas bien, la personne, en mode la chaleur, tout ça. Il faisait vraiment très chaud. D'accord. Et la personne l'a apparemment insultée ou agressée. Je n'ai pas trop compris. Mais vos affaires. je sais pas. Non. Je crois pas, non, parce que ça, je pense pas qu'elle en aurait fait un. Elle en a parlé au staff et tout, et le staff est venu voir chaque stand pour savoir si on avait vu ces personnes. Donc non, ça n'a pas été le cas. Et, et nous, en fait, on a eu c'est pas une agression, mais c'était casse comme situation. Un monsieur, je pense, il avait peut-être un trouble autistique, je sais pas, mais il est très maniaque sur ces univers qu'il aime, qu'il analyse, tout ça. Ok. Et c'est vrai qu'il avait une façon de parler. Il a osé dire à Rod, non mais ne pas avoir sorti le tome 3 de votre trilogie et qui sort en 2027, c'est une honte. Il a sorti ça comme ça, enfin il a enchaîné. Ah, ok. Il nous a fait pas mal de temps à discuter, mais c'est un lecteur assidu, j'ai envie de dire quand même, parce que il avait lu, il a vu plein de détails intéressants. Voilà, mais par contre, c'est vrai que dans sa manière de parler, je pense qu'il n'a pas l'habitude d'être dans le social, Ouais, et ben, on avait l'impression qu'il allait décharger sa haine sur nous. Enfin, on sait pas trop, je sais pas trop comment expliquer. Moi, je me sentais mal en sa présence, donc je m'écartais. c'est peut-être une personne qui avait des troubles psychologiques, c'est possible. Autistique, ouais, je pense. Ouais. Très, très probable. Mais Il en faut pas grand parfois pour mais déclencher. c'est pour ça, donc moi j'avais peur de dire une phrase de travers, donc j'étais là, j'écoutais à moitié, je m'éloignais un peu parce que je savais pas quoi lui dire. Et du coup, ouais, Rod, elle a géré ça parce que elle est exceptionnelle sur ça. Euh, le Peur calme. aussi, d'être toute seule en salon pour ce genre de truc. J'ai déjà eu 1 ou 2 cas aussi, mais ça me fait peur, quoi. Mhm. Mais bon, voilà quoi, on s'est attendu à tout sauf à ça. Mais moi, c'était, c'est pas fait agresser, voilà, c'était le principal. C'était déjà une bonne chose. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai vu Alors oui, parce que passer? autre Ah, info, je vas-y. me permets. Je t'en prie, je t'en prie. Euh, sur les parkings de ce genre d'événement, Ah oui, Mhm. jamais quand il fait nuit et jamais seul. ouais, ouais, C'est Ah mon ouais? ancienne patronne. Elles étaient à 3, elles se sont faites agresser oui, et voler on me l'a la, dit et voler aussi. la caisse. Ah On me l'a putain, dit ok. aussi. Et c'est pour ça, Ils ont des couteaux, ils ont tout ce qu'il ils faut. te Hein. donnent, tu sais, sur chaque salon, tu as un pass exposant. Ouais. Tu as un bracelet exposant. Et là,
au Salon du Fantastique, ils t'en donnent un par jour. Et en fait, ils sont de différentes couleurs et tu as le jour noté dessus. Et ce que je te conseille, c'est que quand tu sors du salon, tu le retires. Ouais. Parce que surtout, nous, on prenait le métro. En fait, c'est marqué exposant. Les gens savent que tu as des sous sur toi. Ça. Ils t'agressent. Et apparemment, ouais, du coup, ta patronne n'est pas la seule. Il y en a plusieurs qui se font agresser juste à la sortie du salon parce qu'ils sont exposants, ils ont le bracelet et tout. Ça. On Donc, sait faut que t'as la vraiment faire piste sur attention. toi. Ouais. Putain, mais c'est Donc, je sais que c'est un truc de dingue quand même. C'est vrai que les salons sur Paris, ça, j'ai l'impression qu'on parle d'un autre pays, tu vois. Genre, j'ai l'impression qu'on parle d'une favelas en Argentine ou je sais pas quoi. Ah non, mais c'est impressionnant, on est d'accord. Waouh. non, mais complètement. J'y Mais croyais oui. pas non plus autrefois. Ah ouais, non, mais c'est vrai que, enfin, on est sur le qui-vive. Mais bon, après, en positif, les gens étaient vraiment heureux. Oui. Ils étaient vraiment toujours le smile et tout. Et en vrai, mine de rien, le staff était très cool avec nous quand même. Donc bon, ça va. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a eu quelques heures, mais dans l'ensemble, le sentiment global du salon reste positif. Ouais, voilà, c'est ça. Que en vrai, les gens étaient, ouais, enfin, franchement, étaient au rendez-vous. Euh, alors, j'ai eu comprendre aux alentours que tout le monde rentrait à peu près dans ses frais, Ok. mais Malgré le prix du salon, c'est cool ça. ouais, j'ai pu comprendre. En vrai, tu lis dans mon esprit, parce que c'était justement là-dessus que je voulais embrayer. Si t'avais justement des retours sur les autres exposants, sur comment eux ils avaient perçu le salon, si ça s'était passé convenablement, etc. Donc, bah, je t'en prie, n'hésite pas à Bah, enchaîner. avec plaisir, écoute, je suis désolée. Non, non, mais c'est très bien. J'ai pas à poser les questions. C'est, je vais faire Ouais, quelques mais bon, interventions pour montrer que je suis là, mais je t'en prie, déroule. navrée, Non mais ça là, je vous laisse, je m'en vais, je vais aller manger. on a l'habitude, c'est comme si on avait l'habitude de se faire interviewer, mais pas du tout. Non, mais pour le coup, ouais, alors je sais que alors le stand d'une créatrice qui était à côté de nous sur notre droite. Ouais. Je lui ai pas beaucoup discuté par rapport à ça, mais je sais qu'elle était en mode chill, vraiment en mode je m'inquiète pas de la journée, enfin du salon, ça se passe bien. Donc je pense qu'elle est rentrée dans ses frais parce que ça sortait du lot ce qu'elle faisait. Ok. Et de l'autre côté, à Ça notre ressemblait gauche, à ben, je quoi? parlais. Parce que du coup, je connais Euh, deux trois personnes qui étaient là-bas, donc voir si c'est des copains. euh, alors elle se surnommait Madame Licorne. Et, Ah Ça bah me dit non, quelque je chose. crois que je ne la connais pas alors. et en fait, elle fait des œufs où on adopte un dragon légendaire. Et c'est vrai, tu la connais? J'adore ce qu'elle fait. Je trouve ça trop génial. Et elle fait des potions, elle a écrit des contes, illustré tout ça. Ok. Elle a fait des mangas aussi. Donc voilà. Donc je pense qu'elle est rentrée pas mal dans ses frais, euh, de ce que j'ai cru comprendre. Et par contre, à côté, donc j'avais deux exposantes qui étaient sur le même stand, deux autrices. Ok. Et en fait, il y avait une des deux qui faisait un peu dans tous les genres, en romance, tout ça, contemporain. Voilà, elle est complètement rentrée dans ses frais. Ok. Tandis que du coup, sa collègue, qui est sa... En fait, je sais même pas comment on dit, parce que je sais que celle qui faisait du contemporain, c'était sa marraine de plume. Ah, Je sais pas comment on dit l'inverse, mais voilà. Et ben en fait, elle est rentrée dans ses frais au moment où je lui ai acheté en tout dernier, genre vraiment à 18h de lundi, un livre pour la soutenir parce que j'aimais trop son univers. Elle m'a dit, bah voilà, grâce à toi, je rentre enfin dans mes frais. Et là, je fais, ah, wow. Eh, Après, parfait ça. ouais, et je crois que c'était son troisième salon, ou deuxième, je sais plus. Ok. Mais voilà, mais sinon, ça avait l'air d'aller. J'ai juste eu du mal au cœur parce qu'il y avait un monsieur devant nous qui osait pas interpeller les gens, parler tout ça. Un auteur qui avait un univers très intéressant. Et pareil, je pense qu'il avait, je sais pas, il était peut-être introverti. Et les gens osaient pas aller le voir. Mais je sais pas si lui, il est rentré dans ses frais par contre. ça se sent quand t'as pas l'habitude des salons, Ouais, ce genre de choses. Ouais, malheureusement. ouais. Bah, Et il y avait vraiment personne qui allait à son stand, donc j'étais très triste. en plus, Mais surtout bon. si c'est quelqu'un qui a pas l'habitude justement des rapports sociaux. Parce que Mais vraiment vendre son produit, c'est pas la même chose que le produire, hein. C'est vraiment deux exercices complètement différents.
C'est ça. Donc, bon, ça fait des expériences et peut-être que cette expérience lui permettra de s'améliorer. Je sais pas comment. Là, c'est qui est tout Mais double. T'as vu, quand j'étais à l'Angers Geekfest, les deux qui étaient en face de moi, là, du coup, qui avaient un univers un peu science-fiction, tout ça. Pareil, c'était leur deuxième salon. Je Mhm. les avais déjà croisés l'an dernier. Et l'an dernier, bah, ils me font beaucoup penser au mec que tu es en train de décrire. Leur stand n'était pas décoré. Ils tiraient la gueule toute la journée parce qu'il y avait personne qui venait les voir. Ils étaient déprimés, si tu veux. Incroyablement gentils, mais du coup, ils s'osaient pas. Et du coup, l'an dernier, je suis allée les voir plusieurs fois. Et à chaque fois, on discutait et tout. Et je leur ai dit, bah, écoutez, oui, non, effectivement, mais c'est normal. Ça se voit que vous êtes débutant, que vous êtes nouveau, que vous n'avez pas l'habitude. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous améliorer et tout. Voilà, c'est le genre de personnes, il Ouais. faut aller les voir pour leur donner Bah des ouais. conseils Mais on pour a qu'ils ne été. s'arrêtent pas, en fait. Sinon, Le pire, c'est que le monsieur, il avait un super. Suriner tes chips. Désolée. C'est pas grave. Il avait un super stand, enfin vraiment ouais, on est vraiment en mode popcorn et tout. Hein. Il avait un super stand, vraiment un super univers, mais sa façon de parler, il n'a pas les bonnes phrases pour vendre. Mais Ok. ça viendra, mais j'avoue que si j'avais les sous, je soutiendrais tout le monde, évidemment. Mais à chaque fois que j'ai fait le tour, j'étais là, je reviendrai, mais j'ai plus de sous, donc je m'arrêtais, je prenais un sticker à chaque illustrateur. Je pouvais pas faire mieux. Mais j'ai trop kiffé l'univers de chaque. Faudrait que je t'offre, tu sais, comment ça s'appelle? Les rouleaux de pièces, tu sais, les machins transparents et tout, où t'as les pièces qui sont bien Oh là rangées. là. Je t'offre un rouleau pour le salon. Et tu sais, c'est une pièce. Et à chaque fois, les gens, ils te disent, mais pourquoi vous avez un rouleau et pas juste un porte-monnaie? Parce que j'ai le droit à tant de pièces et c'est tout ce que j'ai. Oh là là. Et quand t'arrives sur la pointe du rouleau, les gens le voient. Oh non, c'est une catastrophe. Mais voilà, je pense en vrai, ça a été positif pour beaucoup et négatif pour certains, mais comme surtout chaque salon. Oui, bien sûr, mais il y a Après, toujours des points négatifs, mais si dans la globalité ça a été plutôt positif. Déjà, si oui. les exposants et les visiteurs, bien sûr, si ces deux groupes-là s'en sortent en se disant bon, ça a été une belle expérience, Mhm. ça reste le principal, quoi. C'est ça. Bon, par contre, fallait prévoir l'éventail ou le ventilo, hein, parce que il y avait la clim, mais oh mon Dieu, c'était trop dur. Ah ouais, en En plus si vous cosplay, étiez c'était beaucoup. Ah horrible. oui, t'étais en cosplay en plus. Oui, donc les Mhm. gros cosplays noirs là, j'en pouvais plus, la robe, j'en pouvais plus, j'étais là, je veux l'enlever, j'en peux plus. Mais, mais on a survécu, Eh ben, c'est une c'est déjà excellente ça. chose. Oui, 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 oui. Donc voilà. Ok, et J'espère donc que ça ils t'a étaient. quand même motivé. Hein? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Non, t'inquiète pas, je disais, j'espère que ça t'a motivé à essayer le salon quand même, Bah, ça dépend. malgré Le, les le problèmes. parking, moins. Ah bah, après, si tu réserves sur le site, dès que tu prends tes places et que t'es pris, tu réserves, t'as marqué ajouter un véhicule, tu fais ajouter un véhicule. Par contre, tu devras payer 40 €, mais c'est sur tout le week-end. Tu payeras pas 40 € par jour. Ok, ouais, non, ça Voilà, c'est pas mal. Non, c'est bien. oui, En vrai c'est très correct. Bah, c'est ça. avoir une place de parking sur Paris, en vrai, 40 € pour 3-4 jours, c'est bien. C'est bien mieux, oui. C'est ça. Mmh. Ok, et Mais donc sinon, là, Salon Fantastique et Japan Party étaient vraiment mélangés. Ouais. Donc il y avait pas. En fait, ça mmh, sert à rien que je fasse venir quelqu'un qui était plutôt côté Japan Party pour en parler. Je vais avoir normalement sensiblement le même son de cloche. Alors, pas forcément, parce que de manière générale, ces salons-là sont grands. Même qu'ils soient divisés, qu'ils soient rassemblés, Ok, si c'est quelqu'un qui est à l'autre bout du salon ou dans un secteur différent, l'avis va être différent de toute manière. bien sûr. d'accord. Surtout Non, que les têtes d'affiche étaient sur les côtés, enfin sur les coins et pas au milieu, donc je sais que ça a porté préjudice dans certaines allées. Donc bah Bah, c'est c'est un pas retour que compliqué j'ai si tu eu, demandes à ouais. quelqu'un qui ouais. mmh. Si tu demandes à quelqu'un qui est proche de l'entrée visiteur ou si tu demandes à quelqu'un qui est loin de l'entrée visiteur, les avis vont être très différents. Euh, Pardon. C'est ta fouille. ouais, j'ai eu un Comme retour de genre. quelqu'un qui me disait elle voyait passer des visiteurs dans un sens, mais elle les voyait jamais repasser dans l'autre. Ah oui, Et alors peut-être. après, les deux personnes que je devrais avoir prochainement étaient tous les deux plutôt Salon Fantastique que Japan Party. Mais peut-être Ouais. qu'ils vont avoir des avis différents aussi. Donc Ah bah peut-être, hein. je poserai la question. Je crois que nous, on était côté fantastique aussi.
pas sûr. Oui, vous étiez clairement du côté fantastique. Après, nous, on était à côté des toilettes, mais on n'avait pas d'odeur. Mais par contre, il y avait une file d'attente pour les toilettes. Bah, l'avantage, c'est que du coup, les gens te voient. Ouais, mais bon. Et on avait C'est comme ça. ça, c'était chiant aussi pour les toilettes parce que on avait un seul toilette pour les exposants. Donc il y avait une mini queue d'exposants en fait, Ah Ok. ouais. un seul toilette. Voilà. Donc Ah. ça c'était un peu nul. Ils auraient mieux fait de laisser les exposants passer en premier. Au pire, dès qu'il y en a un qui passe quoi. Bah, de toute façon, oui, normalement, les exposants, vous êtes prioritaires sur les toilettes, donc vous Ouais. utilisez n'importe laquelle, mais quand vous y allez, vous dépassez la file, en fait. Ouais, mais du coup on avait c'était marqué sur un toilette exposant, genre vraiment un seul. Ah, Ouais. c'est dur. Ah ouais, non, pas ouf. Bon, pour le coup, j'ai pas eu trop envie d'aller aux toilettes, moi, donc ça allait. Mais je sais qu'il y en avait, ils partaient bien 30 minutes. Donc on gardait les stands des uns des autres. Ok. Ah, ça fait partie des difficultés quand même, hein. C'est vrai que quand tu prends un stand tout seul, l'envie d'aller Oh, aux bah, c'est toilettes, clair. c'est un vrai problème. Ah, bah, c'est Mais c'est clair. pour ça, si tu deviens officiellement, professionnellement helper, parce que ce serait très cool pour ce genre de situation. Ah, bah, c'est sûr. Mais Rod me le dit, tout le monde me le dit. Donc c'est sûr, moi, j'adore faire ça, hein. Et je tiens les salons, les stands sans problème. Tu vas voir les stands. Bah, écoutez, si vous êtes seul et que vous avez envie d'une pause toilette, je vous prends 2 €, vous partez. Et puis, N'importe quoi, 2 euros. Non, mais je le fais bénévolement, hein. Ça, non, professionnellement, on a oui, dit. En mais fait, ton métier. c'est quoi? Non, mais par contre, ouais, ça, j'ai trouvé ça cool, l'entraide entre les stands et Ouais. les exposants. J'arrive plus à parler non plus. Donc ça, c'était cool. Ah, Donc, généralement, enfin, je sais pas, hein, moi j'en ai pas encore fait assez pour me faire un avis objectif là-dessus, mais c'est vrai que tous les salons que j'ai pu faire, généralement, c'est pas l'entente entre exposants qui pose problème, quoi. Ah non, non, même, je trouve, il y a même pas de concurrence en vrai. Non. C'est même si on fait à peu près les mêmes écritures pour certains auteurs, il y a pas de concurrence parce qu'en Bah, fait, on raconte pas les mêmes choses. c'est ça, vous racontez pas la même chose. Et puis, c'est pas en mode essayer de voler les clients des autres. Bah C'est non, ça. on partage avec plaisir. C'est ça. Par contre, je sais qu'il y a eu suspicion de utilisation d'IA à gogo sur Ah, quelques stands. Bah ouais, ça. ouais. Et Ça, j'en ai entendu parler aussi, ouais. Chez les auteurs, ouais, apparemment, il y avait quelques couves qui étaient générées. ouais, apparemment aussi, ouais. Et donc, je pense que ça refroidit pas mal de clients. Parce que nous, on a eu pas mal de questions. Oui, c'est vous qui faites, ou alors c'est qui les illustrateurs? Bon, Rod, du coup, elle a toute la liste des illustrateurs qui est notée dans les livres, donc ça, c'est cool. Tant que tu peux justifier. Mais c'est bon. voilà, je sais on nous a posé pas mal la question, donc je pense que ouais, ils Bah, ont dû tomber sur des. ouais, c'est une question des- qui revient souvent, ça m'étonne pas. Là, moi, je sais que j'ai fait l'Ouest Hurlant, et là-bas, eux, ils ont une politique Oui, très dure contre l'IA. ouais. Et c'est un truc que je dis souvent, c'est que quand je me suis pointé là-bas et que je faisais le tour des stands, c'était apaisant, en fait, de pouvoir se dire, ne pas se poser la question de si c'est de l'IA ou pas. Puisqu'ils avaient fait une Oh non. recherche en amont, et donc on savait qu'il n'y avait pas d'IA, et c'était reposant de ne pas se poser la question à chaque fois qu'on voyait une illustration. Oui. Ouais, ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Mais oui. Donc là, oui, suspicion d'IA. Bon, après, je veux dire, s'il y a des vols et des arnaques, ça m'aurait surpris qu'il n'y ait pas d'utilisation d'IA pour essayer de gratter, quoi. C'est clair. Mais c'est surprenant que justement ce soit pas les salons qui fassent cette recherche-là en amont. Ah ben ça, malheureusement, après, je pense que ça leur prendrait trop de temps. Oui, oui, c'est possible aussi. Donc, c'est pour ça. Parce que là, je sais plus, il y avait 500 exposants qu'ils avaient dit? En vrai, c'est pas très compliqué. Lorsque tu fais l'inscription des exposants, tu rajoutes la question qui sont vos illustrateurs. Ça va déjà refroidir pas mal de personnes s'ils sont pas capables de donner des noms. Ouais. C'est vrai. Après, s'ils disent même, triste. Ouais, mais tu justifies. Tu vois, ou Ouais. alors prévoir ou mettre une caution. Tu vois, Oui, c'est genre vrai. ton stand il est à 600. En fait, il est à Mm. 400 et 200 te seront rendus quand on se sera assuré que t'as pas utilisé de l'IA pendant la convention, quoi. Ouais, c'est sûr. Alors, je suis plutôt dans l'autre sens parce que si tu fais ça comme ça, comment dire, les gens vont pas forcément faire la recherche pour vérifier est-ce que oui ou non c'était de l'IA, tandis que plutôt, comment dire, plutôt dire le stand est à 400, mais si jamais il y a suspicion d'IA et que c'est prouvé que vous avez utilisé de l'IA, on vous êtes facturé 200 € de plus.
Ouais, peut-être. Oui, c'est ça, qui en fait, il y a une espèce de, comment dire, d'empreinte carbone faite sur la Ouais. carte Mm. pour le cas où. Mais ouais, je pense que ça pourrait être à terme une solution pour les salons pour s'assurer que tout le monde soit Ouais. legit. Mm, mm. D'ailleurs, j'ai eu une anecdote de l'année dernière Ok. que apparemment, si en fait il y avait des gens l'année dernière, du coup, c'était pas les exposants étaient mal placés. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient très tristes parce que les visiteurs ne venaient pas jusqu'à eux. Et du coup, il y a eu plusieurs exposants qui ont dit le samedi, voire même le dimanche matin, ils sont partis. Ils ont laissé le stand, donc ça faisait des places vides. Ok. Et on a appris plus tard que le salon les a facturés pour être partis plus tôt ou What? pour être arrivés plus tard, parce qu'il y en a qui sont arrivés le dimanche au lieu du samedi et parce que, bah, imprévu ou on ne sait quoi. Ah oui, Ils ont fait dimanche, lundi et ils ont été facturés, enfin ils ont eu une amende, en oui. fait, Bah de ça c'est ça. normal, c'est quand tu Oui. t'inscris au salon, c'est écrit dans les trucs. Hein, Ouais, c'est ouais. même si tu es au salon, c'est dit. Si tu Ouais. n'es pas là, si tu ne respectes pas les horaires, tu es facturé. C'est en fait, ça peut sembler injuste dans certains cas, Bah, dans le mais cas où ils avaient personne, moi je trouve bah ça triste qu'ils puissent même pas partir, quoi. non, c'est surtout que comment dire, c'est pour éviter qu'il y ait des chamboulements parce que imagine tu as des visiteurs et tu as des gens qui défont leur stand, ça blesse quelqu'un ou qui se baladent avec Ah leur oui, leur stock et tout, ça blesse quelqu'un. oui, C'est ça je pour ça, vois. il faut respecter les horaires quand tu es exposant pour éviter ce genre d'accident, Oui, en mais fait. si du coup ils partent, tu vois, ça ferme à 18h. S'ils partent à 18h, donc il y a plus de Ouais, visiteurs, oui, mais pourquoi ils se prennent l'amende derrière, tu vois? Alors parce qu'ils qu'ils n'ont font pas pas le assisté au parce qu'ils au ont pas jour fait, par suivant. exemple, le dimanche ou le lundi. Alors putain, ça c'est pareil, il y a une raison, c'est parce que chacun valide ou pas cette raison. C'est simplement parce que bah du coup tu as volé enfin tu n'as pas volé, mais c'est comme si tu prenais la place de quelqu'un d'autre pour ce jour-là. Parce que du coup ça Mmh. fait un stand vide. Tu Oui, vois l'idée? OK. Ouais, c'est ça. Ça peut se comprendre. Mmh, C'était la raison que je me figurais aussi. ouais. Je sais qu'il y en a, lundi, il y en a qui ont remballé, avant 18h. Je C'est 1 heure avant, à 17h, ils avaient déjà remballé. Ils sont restés sur le stand, mais il y avait personne, en fait, pour eux. Ah, Ça ok. ça se baladait quand même à la fin de journée, mais bon. Parce que ça, normalement, ouais, tu te fais engueuler quand tu commences à faire ça. Moi, j'avais vu ça à Caen, au Geek Days de Caen. Il y avait des stands qui commençaient à remballer, des stands AliExpress, qui remballaient plus Ah tôt oui. et ils se sont fait engueuler par le staff parce que bah, il restait 3 quarts d'heure. Donc les mecs, non, vous allez attendre 3 quarts d'heure en fait. Vous allez pas C'est ça. remballer tout de suite. Tu peux mettre des choses dans tes cartons, il n'y a pas de souci, mais tant que tu laisses ton stand accessible aux clients, en fait, tu laisses des articles sur ton stand, quoi. Ouais, bah, oui. Mais bon. Mais l'amende, elle était, je sais plus, 300 ou 400 € en plus, donc tu là: «Mais Ah oui, waouh! quand même. C'est cher!» Bah, c'est ce qu'on m'a dit, donc je sais pas si c'est véridique, si ça a été avéré, Ça fait mais cher quand ça fait même. super cher. Bah, Mais je c'est pense que c'est peut-être ouais. justement pour éviter que les gens, partent, mais bon, super Ça cher. fait quand même super cher. Ah bah Mmh. à ce prix-là, je laisse mon stand. Effectivement, ça vaut plus cher que mes tables. C'est Mais ça. clair, c'est clair. Mais bon, voilà, enfin, c'est un salon qui a à faire au moins une fois, je pense, pour, faire son propre avis. Après, moi, je l'ai fait du coup une fois en tant qu'exposante et en tant que visiteuse. Heu, En tant que visiteur, ouais, le samedi, c'est bondé de monde. Tu beaucoup de malades déplacés et mais c'est bien, c'est cool pour les exposants, quoi. Oui, parce que Mais ça fait du monde. Ok. Bon bah ouais, écoute, voilà. je me laisserai peut-être tenter l'année prochaine si j'arrive à m'inscrire à temps. Bah, Du let's coup, go. c'est quoi vos prochains salons? Bah, moi, du coup, alors je sais qu'il y a Art to Play à Ah, ok. Nantes. Moi, je viens de me faire Et enfin, recal. Oh non! Ouais, c'est pas grave. C'est le 3e illustrateur que j'adore qui se fait recal, je suis dépitée. Ça Surtout sera que pour toi, tu l'année fais pas de prochaine. surtout que tu fais pas de fan art. Les illustrateurs, qui font du fan art sont le plus refusés. Je suis dépitée. Mais ouais, non, l'année dernière, j'avais mis mes fanarts, donc je m'étais fait recal, c'était normal. Mais non, cette année, j'ai fait attention, mais bon, bah, c'est pas passé. Tant pis, hein. Oh non, c'est après, déprimant. à voir peut-être si tu peux faire co-stand avec quelqu'un d'autre. Ouais, ça peut. Ouais, je sais pas, parce que là, c'est des stands qui sont offerts, en fait, donc... Ah Ah oui! oui, oui, dans ce cas-là, oui, il y a une sélection. Il y a une Ouais, c'est énorme ça. sélection.
Donc non, je vais pas trop jouer. Je vais pas trop jouer. Je vais jouer selon les règles. Je pense juste que je vais préparer des illustrations spécialement pour la sélection, plus sélection friendly, on va Oui, dire. bah Mais oui, oui. voilà. Mais j'ai des collègues. Alors j'ai une collègue avec qui on s'amuse à se montrer nos mails de refus chaque année. Donc on a encore plus cette année, donc ça c'est dommage. Force à elle également. Mais j'ai deux collègues qui ont été acceptés. Donc eh ben, GG à eux. Et Bah j'espère que ça oui, va bien se passer. oui, oui, ça va bien se passer. S'ils font comme l'année dernière, j'ai trouvé ça super l'année dernière de comment ils étaient disposés et tout. Ok. Ce serait super. Et donc toi, Tu l'avais fait? tu y seras cette année? Alors, s'il te plaît, bah moi, que ce soit en visiteur ou exposant, peu importe, moi je viens. Ok. Ah bah écoute, je veux bien un retour si t'es amené à le faire. Ah, bah, avec grand plaisir. Bah Parce que écoute. j'ai la même Je peux te réserver avant que quelqu'un d'autre ne te vole. Bah, je pense que Evan et Karine qui vont me demander, donc c'était les premiers, mais après, je pourrais toujours faire une journée avec eux, une journée avec toi. À voir. Faut que je vois aussi avec Anaïs, est-ce qu'elle sera dispo ou pas, mais Donc, ça, ça je va. peux pas savoir tant qu'elle ne connaît pas ses dates Pas de d'études. souci. Mais oui, oui, il n'y a pas de souci. Moi, le Art to Play, ça fait, ça fait 4 ans maintenant que je le fais en tant que visiteuse et juste l'année dernière, je l'ai fait en tant que helpeuse. Ok. J'adore Art to Play. Enfin, c'est chez moi en même temps, donc. Non, puis même le salon est très agréable. Même moi qui n'aime pas Nantes ou quoi que ce soit, je trouve vraiment ce salon-là très agréable. Comment ça, t'aimes pas Nantes? Ça va pas le faire. Non, je rigole, je sais Je pourquoi. suis désolée, mais à un moment, Oui, c'est pire que Paris, je sais. tu compares Nantes à Angers. Bien sûr. Ah non, ça n'a rien à voir. Je veux dire, je suis passé une fois à Nantes et quelques fois à Angers. Effectivement, en termes d'ambiance globale, ça a pas grand-chose à voir. Même s'il paraît qu'Angers, c'est plus comme ça a pu l'être il y a une petite dizaine d'années, 10-15 ans, quoi. Il y a certains coins où ouais, vaut mieux éviter parce que bah il y a certains quartiers qui se sont développés et tout, mais la ville l'a remarqué et est en train de mettre en place des plans justement pour Pour quoi. mettre le holà, C'est tout cool. ça. Ok. Mm. Mm. Et toi, c'est quoi tes prochaines dates? Rien du tout. Ah, Rien du même tout, pas j'ai toi? plus rien. On m'a donné, j'étais à l'Ouest Hurlant, il y a la collègue d'à côté qui m'a donné plein de salons fantastiques à faire. Oui. Malheureusement, ils sont tous bookés. Ah Donc, merde. donc là, j'avais deux trucs qui étaient sur sélection, donc il y avait Art to Play et donc Recal. Et l'autre truc, j'ai même perdu le nom. Mais c'est ambiance japonisante, donc il y a quand même peu de chance. Je suis pas vraiment dans le thème, comme j'ai pu le voir au Geek Days, etc. Donc il y a quand même Mm. peu de chances que je sois retenu. Et donc pour l'instant, bah, j'ai rien d'autre. Donc il va falloir que je commence à réfléchir au début d'année prochaine, on va dire. Donc je vais Est-ce me que concentrer tu sur as les projets. déjà, est-ce que tu as déjà tenté de faire des marchés nocturnes? Alors non, pas encore. Eh ben, je te conseille parce que franchement, c'est hyper détente. Alors, certes, c'est le soir du coup. Parfois, c'est toute une semaine tous les soirs, Ok. mais c'est plutôt détente. Les gens sont en vacances, donc c'est pas du stress. Et vu que c'est comme de la création et que les gens aiment bien avoir de la décoration, des créations, peut-être que ça pourrait fonctionner. Donc moi, je te conseille d'essayer, surtout si tu tentes. T'as un style assez médiéval, toi. Donc si tu tentes genre le château de Tifauge, le marché nocturne, mais j'adore le château de Tifauge. Donc, faut pas hésiter à essayer, je pense. Mais effectivement, c'est une piste qui peut être intéressante. Je connaissais pas du tout ce genre de pratique, donc c'est ça le truc aussi, hein, c'est que je débute, donc il y a beaucoup de choses que je Il y connais a pas. pas de souci. Bah, marché nocturne et puis fin d'année, marché de Noël. Je Ouais. pense que tu peux te faire une petite marge. Tu peux fonctionner très très bien comme ça. Ah bah écoute, je vais réfléchir à ça et voir ce qu'il y a dans entre guillemets dans le coin pour commencer. Bien Mais sûr. c'est une piste qui m'intéresse fortement. En plus, j'ai beaucoup de temps Eh bien, libre. avec plaisir. Ah bah, avec plaisir. Eh ben en tout cas, merci Si je beaucoup pour vos témoignages. Avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir pris le temps avec nous deux. T'es folle. Ah ouais, Folle c'était pour très le bien. J'ai eu des scoops, j'ai eu des anecdotes, j'ai eu du drama. C'est parfait. C'est absolument parfait. Bon, mais parfait alors. C'est tant mieux si ça te convient, c'était parfait. J'adore.